Mon ami, si je te retrouve ce dimanche, c'est pour te parler d'un métier d'avenir et je sais que beaucoup de personnes le négligent. Pourtant, c'est une activité qui peut te nécessiter juste un mois de formation chez un professionnel pour avoir tous les prérequis nécessaires pour se lancer. Le métier que je vais te parler, tu l'as déjà vu en miniature de cette vidéo, c'est celui de monteur vidéo. Moi personnellement, je monte mes propres vidéos sans un vrai professionnel et ce n'est pas si mauvais. Si toi tu te fais former par un professionnel, tu pourras devenir un super monteur. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Je ne suis pas un entrepreneur parce que je pense qu'on ne peut pas être salarié et entrepreneur en même temps, mais on peut être salarié et faire du commerce et de l'investissement. Bienvenue à toi dans cette chaîne Africain Investissons où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides. Donc si comme moi tu es salarié et aimerais trouver des méthodes d'investissement et de commerce autour de toi qui te permettront d'obtenir ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur les opportunités d'investissement et de commerce qui se trouvent autour de toi. Comment devenir monteur vidéo en freelance? Pourquoi devenir monteur vidéo en freelance? Qu'est-ce que tu dois maîtriser pour devenir un bon monteur et par où commencer? Le métier de monteur vidéo est un métier créatif qui permet de raconter une histoire, des faits, en utilisant plusieurs images, de la musique, des effets spéciaux, etc., etc. Les technologies de montage vidéo évoluent très rapidement et cela signifie qu'il y a toujours de nouvelles choses à maîtriser et de nouvelles manières de traiter une vidéo. L'avantage d'être un monteur vidéo est que tu peux travailler dans plusieurs domaines comme dans le cinéma, à la télé, sur YouTube, les publicités pour les entreprises, l'événementiel comme les mariages, deuil, anniversaires, concerts, festivals et plein d'autres choses. Tu peux toucher différents domaines et différents secteurs. Le point le plus important est la possibilité de travailler à distance. Aujourd'hui, grâce à Internet, les rushs peuvent être envoyés par mail et pas besoin de se déplacer pour récupérer les fichiers. Ceci permet d'atteindre facilement la liberté naturelle car tu peux travailler depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, n'importe où à travers le monde. C'est un métier qui donne une bonne rémunération, généralement 300 € par jour, ce qui est quand même très intéressant. Pour devenir un bon monteur vidéo freelance, tu dois pouvoir maîtriser 8 points essentiels. Évidemment, la première des choses que tu dois savoir, c'est connaître, utiliser au moins un logiciel de montage vidéo. Pas besoin de commencer avec un logiciel professionnel comme Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro. Tu peux commencer par des logiciels simples comme Filmora, DaVinci, Camtasia et par la suite évoluer vers des logiciels plus pro. Ces deux logiciels pour débutants proposent déjà assez de bonnes fonctionnalités pour faire des très belles vidéos. La finalité n'est pas le logiciel, mais la créativité du monteur, c'est là toute la différence. Le deuxième point essentiel, c'est la créativité. La créativité est essentielle pour un monteur vidéo. C'est ça qui te permet de te démarquer des autres monteurs. Tu dois pouvoir utiliser les effets qu'il faut, maîtriser la musique et les sons qui permettent d'embellir facilement la vidéo, les effets sonores, etc., etc. Le public doit pouvoir être captivé par ta vidéo et avoir l'envie de rester juste plus longtemps. À toi de montrer toute ta capacité de création. Le troisième point essentiel ici, c'est le sens de l'organisation. Parce que la création d'une vidéo peut te demander un ensemble d'images, de vidéos, de musique, de sons, d'effets sonores, d'effets spéciaux, etc., etc. Donc, la création d'une vidéo de 10 minutes peut te nécessiter 100 rushs. Tu dois être capable de bien t'organiser si tu veux aller plus vite dans les montages. Une mauvaise organisation entraîne un temps plus long dans le montage. Et un temps plus long amène un retard pour ce projet et les projets futurs. Il est essentiel d'être bien organisé si tu veux réussir à faire un bon montage à un temps limité. Le quatrième point ici, qui est aussi essentiel, est celui de la communication avec tes clients. Tu dois savoir que tu es un monteur et non un réalisateur. Donc, tu dois écouter tes clients et faire des vidéos comme ils le souhaitent. Beaucoup de monteurs vidéo ont du mal avec ça parce qu'il y a des clients qui demandent des plans pas très créatifs et souvent pas à jour. Mais tu dois savoir que ton client a toujours raison et tu dois faire comme il te demande. S'il te demande ton avis, tu peux lui en donner,
mais sache que c'est toujours lui qui a le dernier mot. Tu dois prendre le temps de les écouter pour comprendre leurs besoins et leurs attentes et faire une vidéo qui les accroche. Le cinquième point ici, c'est d'aller chercher les clients, d'aller vers les clients. Comme tu le sais, il y a beaucoup de personnes qui proposent des services de monteur vidéo et si tu veux avoir plus de clients, tu dois pouvoir aller leur chercher. Comme je te disais dans une vidéo précédente, tu dois t'inscrire dans les sites professionnels tels que Udemy, Math, Upwork et plein d'autres sites où il y a beaucoup de clients. Math par exemple, quand tu crées un compte chez eux, ils te mettent en avant pendant 2 mois pour que tu aies tes premiers clients. Et également au départ, soit un gourmand, tu peux proposer des prix attractifs comme 250 € par jour pour attirer les clients. Mais attention de ne pas trop baisser tes prix parce que pour certains clients, un prix trop bas, c'est un gage de qualité moyenne. Commence avec un prix bas et augmente tes prix au fur et à mesure. Tu dois également proposer tes services directement par mail à certains clients potentiels comme les youtubeurs qui débutent. Moi par exemple, je propose mes services à des youtubeurs et à des tiktokers débutants. Ou tout simplement demander à tes anciens clients de te recommander à d'autres personnes. N'hésite pas à parler à tes proches et à communiquer dans tes réseaux sociaux. Tu verras que tu gagneras un max de clients. En 1 mois, avec une bonne formation, tu peux arriver à monter des vidéos. Je ne suis pas moi-même un expert sur la création, mais j'ai réfléchi à proposer des formations de base essentielles sur le montage vidéo, pas très cher pour que tu puisses commencer. Bien sûr, je ferai du coaching pour m'assurer que tu es toujours motivé. N'oublie pas de liker si la vidéo t'intéresse et surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Le 6e point aussi qui est important, c'est le fait de se spécialiser. Je te conseille de te spécialiser dans un domaine, soit monter des vidéos pour les vidéos YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, soit pour les publicités ou soit pour les courts-métrages. Moi, je me suis encore plus spécialisé. Moi, je propose des services de montage vidéo à des TikTokers et YouTubeurs débutants. Pour leur faciliter l'accès à ces réseaux sociaux, il est nécessaire de se spécialiser dans un domaine précis. Cela te permettra de maîtriser du bout des doigts les techniques de montage dans ton domaine et d'être ouvert à de nouvelles façons de créer des vidéos. Les clients préfèrent évidemment confier leur projet de vidéo à des personnes qui sont spécialisées dans un domaine qu'à une personne qui monte tout type de vidéos sans vraiment maîtriser un domaine. Le 7e point à partager avec toi est celui de créer une offre magnifique pour ses clients. Comme pour un maçon ou un architecte d'intérieur, c'est le travail intérieur effectué dans des chantiers ou des maisons qui permettent au client de juger son niveau et ses compétences. Donc, n'hésite pas à montrer tes anciennes créations vidéo pour trouver tes clients. Pour un client potentiel, il est primordial pour lui d'avoir une vue précise sur tes compétences. Cela permet de le rassurer sur tes compétences, mais également sur le rendu qu'il pourra avoir s'il travaille avec toi. Le 8e et dernier point ici, qui est aussi essentiel et très important, c'est la concentration et la sensibilité. Si tu veux réussir ton montage, tu as intérêt à être concentré sur le montage. Pas de faire le montage en même temps cuisiner, en même temps voir un match de football. Non, ça ne marchera pas. Évite de regarder les réseaux sociaux en même temps ou d'écouter de la musique ou même de regarder la télévision. Si tu n'es pas focus sur le montage, ta vidéo ne sera jamais parfaite. Évite de perdre le fil sur ce que tu es en train de faire. La concentration est un point essentiel car il peut définir si l'histoire racontée tout au long de la vidéo est correcte ou s'il y a des points d'égarement. Et de plus, tu seras obligé de faire des allers-retours sur la vidéo pour voir si la vidéo elle est bonne ou pas. La sensibilité te permettra d'avoir des émotions pour voir si la vidéo ressort une émotion précise que le téléspectateur ressentira lors du visionnage. N'hésite pas à t'assurer que ton histoire procure des émotions. Voilà les 8 points que je voulais partager avec toi. Si tu ne maîtrises pas le montage vidéo, tu peux aller dans le site Udemy pour avoir des personnes qui peuvent te former. Mon ami, ne sois pas le dernier. Un mois de formation te suffit pour gagner plus de 1 000 € par mois en plus de ton travail. Un mois seulement, un mois juste. Un seul mot, réveille-toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à te lancer. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À demain pour une prochaine vidéo. Kiss.